toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le président de la République a eu une réunion de travail avec le directeur du centre spatial de l'université de Montpellier. Dans l'actualité nationale également, signature d'un mémorandum d'entente entre les deux ministères de l'énergie de Djibouti et du Soudan du Sud. Et dans l'actualité internationale, au Liban, le gouvernement du Premier ministre Hassan Diab a été dévoilé. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu ce matin au palais présidentiel une réunion de travail avec le directeur du centre spatial de l'université de Montpellier, le professeur Laurent Dudot. Le professeur a fait une présentation du projet pour créer un nanosatellite et les étapes à suivre pour se doter de cet outil technologique performant. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur ont pris part à cette réunion. Ce projet ambitieux a pour objectif de créer un nanosatellite made in Djibouti qui consiste à former des jeunes chercheurs djiboutiens qui vont être envoyés à l'université de Montpellier pour devenir des cadres dans la technologie de l'espace et auront la tâche également de créer des nanosatellites. Le nanosatellite, appelé également mini-satellite, est un vaisseau spatial qui pèse entre 100 et 500 kg et qui est un moteur de croissance et a pour rôle de fournir des données dans différents domaines tels que la recherche scientifique, l'agriculture, le secteur industriel, la gestion des catastrophes et changements climatiques. Et à l'issue de son entretien avec le chef de l'État, le professeur Dudot est revenu sur les points forts abordés lors de cette rencontre avec le chef de l'État. Je suis venu à l'invitation de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour parler d'un programme spatial basé sur ce qu'on appelle des nanosatellites, c'est-à-dire des petits satellites qui font entre 1 et 10 kilos. Ce sont des petits satellites qui permettent un accès à l'espace relativement facile, mais qui peuvent rendre de grands services à l'échelle d'une université, d'un pays, et surtout avec des applications directes pour la population. Djibouti, ce que j'ai vu ici, c'est qu'il y a une recherche qui est extrêmement structurée. Il y a un système d'enseignement supérieur de très haute qualité. Les étudiants sont extrêmement bien formés. Donc à partir de là, l'objectif n'est pas simplement de procurer le nanosatellite, mais de transférer la compétence pour que Djibouti puisse avoir sa propre capacité à produire des missions spatiales et à intégrer le club très fermé des États qui ont déjà lancé un satellite. Les jalons qui vont permettre de faire ça, c'est nous allons recevoir à Montpellier des étudiants qui vont être sélectionnés dans un futur très proche, qui ont déjà un background dans toutes les disciplines techniques, informatiques, électroniques, mécaniques, et que nous allons former aux technologies du spatial. Donc c'est une couche supplémentaire d'éducation que nous allons leur donner. Ces étudiants vont ensuite revenir, seront les futurs cadres. Et donc cette agence va ensuite faire créer un mécanisme de développement économique qui va ruisseler, créer des emplois, et donc valider toute cette démarche au service de la population. C'est un programme de formation qui va durer, il y a une première étape qui va durer 1 an et qui va comprendre une formation de type universitaire, mais également une formation par projet dans laquelle les jeunes qui vont venir chez nous vont fabriquer leur propre satellite dans notre centre. Et ensuite, ce satellite sera lancé et ils apprendront à l'opérer. Il y a plusieurs types de satellites avec des degrés de complexité croissants. Et donc, nous allons faire ça par étapes. Donc, il y a un lancement relativement rapide sur un satellite, une brique technologique qui sera relativement simple. Et puis ensuite, on va monter en complexité avec des satellites qui seront de plus en plus manœuvrants, de plus en plus performants. Et l'idée, c'est que dans les 5 ans qui viennent, on puisse avoir des missions scientifiques ou des missions vraiment applicatives, made in Djibouti, purement fabriquées ici. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, s'est réjoui de la visite du professeur Dudot, directeur du centre spatial de l'université de Montpellier. On écoute le ministre. L'a souligné le professeur, ce n'est pas une technologie qui n'est pas abordable pour Djibouti. Elle concrétise également la vision du président de la République de démontrer que Djibouti bouge, que Djibouti s'intéresse également aux technologies performantes et que nous avons les moyens d'accéder à cette technologie.
Nous avons choisi dans le lancement, dans la mise en orbite d'un premier satellite en 2022, que ce satellite soit totalement fabriqué par le technicien ingénieur djiboutien. Donc ça sera du Made in Djibouti. Comme l'a souligné le professeur, ce qui est important, c'est que les capacités humaines d'un pays soient capables de maîtriser une technologie. Et puis on va monter en puissance, il y a un programme sur un certain nombre d'années qui va aboutir, va commencer par la mise en place de l'agence, comme l'a expliqué le professeur, mais également mettre déjà tous ces techniciens et ces chercheurs et ces ingénieurs qui ont travaillé dans un esprit start-up, c'est-à-dire créer des entreprises, créer un savoir-faire, créer une plus-value. C'est un projet très ambitieux, mais qui est vraiment à la portée aujourd'hui des Djiboutiens. Il a un but pédagogique, il a un but commercial, mais également un but très important stratégique. Nous voulons nous insérer et être, je dirais, les leaders dans l'agence spéciale africaine qui va se créer ou qui s'est créée au Caire. Et Djibouti fera partie, Inch'Allah, des leaders dans cette organisation. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu dans la matinée Mohamed Ali Kalihkaya, directeur général et vice-président du conseil d'administration et de l'International Health Service turc. Introduit par le ministre de la Santé, Mohamed Warsam Madiriye, la visite de courtoisie s'est déroulée dans le salon d'honneur de la primature en présence du secrétaire général de la primature, Neguib Abdallah Kamil, du conseiller technique Ali Sillay, du secrétaire général du ministère de la Santé, Salah Benouta, Jama Elmiyabe, coordinateur national pour les évacuations sanitaires et inspecteur de finances à la santé de son État. Après les salutations d'usage, M. Mohamed Ali a tenu à remercier le Premier ministre de l'avoir reçu malgré son agenda chargé et l'accueil plus que satisfaisant que lui et son équipe ont reçu donc de la part du ministre de la Santé. Un geste, a-t-il poursuivi, qui va dans le sens d'une meilleure amélioration de la coopération entre son institution et le ministère de la Santé dans tous les domaines. Enfin, il a partagé donc son enthousiasme ressenti lors des visites dans les régions où, là encore, ils ont été très bien accueillis, là aussi selon le directeur général Douchas. Une délégation ministérielle de haut niveau de la République du Sud-Soudan, conduite par la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ayoud Deng Achwil, a effectué une visite de travail de 48 heures à Djibouti du 19 au 22 janvier. Ces délégations étaient composées donc notamment du ministre du Pétrole, Awo Daniel Chong, du ministre du Commerce, de l'Industrie et du ministre des Routes et Ponts, ainsi que de hauts cadres des différents départements ministériels. La liste des deux délégations était longue. Lors de cette réunion, la délégation a été accueillie au ministère des Affaires étrangères. Et donc, Mahmoud Ali Youssouf, après un entretien avec le ministre, la délégation sud-soudanaise a eu une réunion de travail avec la partie djiboutienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et était présent donc lors de cette réunion le ministre de l'Équipement et des Transports, le ministre du Commerce, le ministre de l'Énergie, le président de l'Autorité des ports et des zones franches. Et la réunion a porté sur les voies et moyens de revitaliser la coopération bilatérale dans plusieurs domaines en vue d'une meilleure intégration économique entre les deux pays. À l'issue des discussions et lors de la cérémonie de clôture, les deux délégations ont procédé également à la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux ministres de l'énergie et d'un procès-verbal de la réunion entre les deux ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il y a également lieu de noter que la délégation du Sud-Soudan a été reçue hier par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Et écoutons à présent, pour plus de précision, l'intervention du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Au terme de ces réunions, qui nous a permis aux deux délégations de la République de Djibouti et celle de la République du Sud-Soudan de parvenir à une convergence de vues sur le grand sujet qui ont été évoqués dans le cadre de cette réunion de travail. Nous avons beaucoup abordé la question de la connectivité entre les deux pays, de la fluidité du commerce, de la construction des infrastructures routières entre les deux pays. Nous avons également beaucoup discuté sur la possibilité de coopérer en matière d'énergie, de produits fossiles, d'exportation. Il est question aujourd'hui d'ouvrir vraiment un nouveau corridor entre la République du Sud-Soudan et la République de Djibouti.
C'est de bon augure. L'avenir est très prometteur pour les relations entre les deux pays. Nous pensons que la République de Djibouti va pouvoir bénéficier de son expertise, de son savoir-faire, la République du Sud-Soudan, et vice-versa. Nous allons également beaucoup apprendre de nos frères et sœurs du Sud-Soudan pour pouvoir développer des relations sur un socle solide, basé sur le respect mutuel et un partenariat constructif et profitable pour les deux pays. Je tiens donc à remercier ma sœur pour la forte délégation qu'elle conduit vers Djibouti, et nous allons continuer à collaborer, à coopérer, aussi bien dans les domaines sectoriels tels que le commerce et l'énergie, mais également nous allons continuer à travailler dans le domaine de la paix et de la stabilité afin que la sécurité puisse prévaloir dans les deux pays. Le ministre des Ponts de la République du Sud, Simon Midjak, a été reçu le 20 janvier dernier par le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, et était présent lors de cette réunion le directeur des Transports d'Ilit Sultan ainsi que les collaborateurs du ministre sud-soudanais. Les discussions ont porté sur la coopération en matière de transport routier, notamment sur le projet du corridor Djibouti allant jusqu'à Djouba en passant par l'Éthiopie et le Soudan. Il a été également discuté lors de cette rencontre de la manière de faire bénéficier les compagnies nationales aériennes en desservant les deux capitale. Par ailleurs, il a été question de chercher les voies et moyens de renforcer les liens économiques, particulièrement dans le secteur des infrastructures. Et enfin, le ministre de l'Équipement et des Transports djiboutien a rappelé les relations historiques qu'entretiennent les deux pays et souhaite renforcer les liens économiques et fraternels. La délégation ministérielle sud-soudanaise en visite de travail à Djibouti est conduite par la ministre des Affaires étrangères, Ayoud Deng Akwil, a visité hier le projet de développement industriel de Demerjoug. Sur les lieux, la délégation a été accueillie par le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi. La ministre était à la tête d'une large délégation, donc membre du gouvernement et cadre sud-soudanais. Et dans l'enceinte du bâtiment qui a été visité, les hôtes ont pu découvrir les différentes partie du projet du DDID, rappelant au passage que Mme Ayoud Deng Akwil était déjà venue à Djibouti en octobre dernier pour une visite préliminaire. Toujours en nouvelles du pays, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et le président de l'Education Relief Foundation, Cheikh Mansour Ben Moussallam, ont co-présidé une réunion qui a porté sur l'état d'avancement des préparatifs du 3e sommet sur l'éducation équilibrée et inclusive. Le ministre s'est d'abord réjoui du choix de notre pays pour abriter le 3e sommet du Forum mondial sur l'éducation équilibrée et inclusive, un choix qui s'explique par les caractéristiques de notre école djiboutienne qui répond aux critères d'inclusion et de qualité. Puis, il a rendu hommage à toutes les personnes et les institutions qui se sont mobilisées pour mener à bien les préparatifs de l'organisation de ce sommet. Le ministre a encouragé les membres de toutes les commissions d'organisation et les a appelés à redoubler d'efforts pour boucler les préparatifs dans les délais impartis, et donc des propos partagés par le président de l'Education Relief Foundation, Cheikh Mansour Ben Moussallam, qui a remercié le président de la République et l'ensemble du gouvernement djiboutien pour l'accueil et la co-organisation de ce forum. Par la suite, il a salué le professionnalisme des membres des commissions et la parfaite collaboration avec les membres de l'ERF. Puis, les présidents de chacune des sous-commissions ont fait le bilan de leurs travaux de préparation et ont fait un topo des défis majeurs qui les attendent. Après échange et réflexion, le ministre et le président de l'ERF ont convenu avec les présidents des commissions d'une date butoir pour finaliser les préparatifs. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'action sociale, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a lancé ce matin le premier marché solidaire pour les familles les plus démunies. Une initiative donc réalisée par le ministère des Affaires sociales en étroite collaboration avec les mouvements associatifs de la société civile djiboutienne. Il s'agit bien d'une occasion aux associations et particuliers d'appuyer des familles les plus démunies en leur offrant des produits alimentaires dits de première nécessité et d'autres objets essentiels à leur vie quotidienne. L'événement qui a eu lieu au centre de développement communautaire de Ouahledaba, commune de Balbala, a vu la participation de centaines de familles
bénéficiaires. L'objectif du marché gratuit est de favoriser l'échange et l'entraide entre les membres d'une même communauté tout en participant à l'amélioration du niveau de vie des plus défavorisés. Sorte d'une boutique sans argent qui se caractérise un lieu de don collaboratif, une première à Djibouti qui se veut promouvoir donc l'économie du don et qui est à la fois sociale et solidaire, circulaire et collaborative. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, la vice-présidente de l'UNFD, Hassan Ahmed Bilil, et des bienfaiteurs issus de la société civile ont pris part à cette journée et les bénéficiaires de cet axe citoyen ont remercié les organisateurs de cet événement, en particulier et la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouna Ousmane Aden. Et la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, a également salué les efforts tangibles du ministère des Affaires sociales et de Solidarité pour l'organisation de cet événement, qui se multiplieront donc dans les prochaines années. On écoute la ministre. Dans le CDC de Ouahledaba, dans le cadre de la Semaine nationale de l'action sociale, événement organisé par le ministère de la Solidarité et des Affaires sociales. Cet événement se passe une fois par an en République de Djibouti. C'est l'occasion pour ce ministère de faire le bilan des activités et des programmes réalisés tout au long de l'année, mais c'est aussi l'occasion d'innover, de s'approcher, de mettre en valeur tout le travail qui est réalisé par les acteurs communautaires. Et cette initiative de marché solidaire est une belle initiative parce que cela démontre que quand le gouvernement et la société civile s'entraident, se tiennent la main, il n'y a que des belles choses qui peuvent en sortir et l'aboutissement est là, on le voit. Je souhaite à ma collègue et amie Mouna toute la réussite et le succès de cet événement. Et ce genre d'événement, nous nous engageons, si nous sommes ministres, représentants du gouvernement, de multiplier et de venir aux proches de nos populations avec bien sûr l'Union nationale des femmes djiboutiennes qui est le premier acteur de terrain, pionnière dans les initiatives communautaires, pour pouvoir multiplier ce type d'initiative, ce programme, l'élargir et servir au mieux nos populations. De son côté, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane Aden, a salué l'initiative qui favorise de vivre ensemble, de partage et d'entraide entre la population et n'a pas manqué de féliciter les mouvements associatifs qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de l'organisation de ce marché solidaire. Une importante délégation djiboutienne conduite par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Isman Ibrahim Roblé, et comprenant des hauts cadres du département, a participé aux travaux du Forum sur l'harmonisation des politiques de migration de travail des pays de l'Afrique de l'Est qui s'est tenu à Nairobi, au Kenya, du 20 au 21 janvier. Ce forum, qui s'est tenu pour la première fois dans la région, regroupe des représentants et des délégations des ministères en charge de l'emploi et du marché du travail des États des pays membres de l'IGAD et de la communauté de l'Afrique de l'Est. L'objectif de cette rencontre régionale ministérielle de haut niveau se résumait à contribuer à une gestion améliorée de la migration, de la main-d'œuvre pour assurer des migrations sûres, ordonnées et régulières en Afrique. Cet engagement s'inscrit dans le cadre pertinent de l'Union africaine et de communautés économiques régionales ainsi que dans les normes internationales pertinentes en matière de droits de l'homme et de travail et entre processus de coopération. Et le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration organisera donc la cérémonie de lancement des travaux de la commission ad hoc chargée de la révision des textes statutaires régissant la fonction publique le jeudi 23 janvier, c'est-à-dire demain, au Palais du Peuple à partir de 8h30. Toujours en nouvelles du pays, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumine Hassan Barré, accompagné d'une forte délégation, se rendu vendredi 17 janvier dernier à Kochi, Kerala, en Inde, pour assister à la cérémonie, du lancement du tournage du premier film sur Djibouti, et produit par la société Nile and Blue Hill Motion Pictures. La délégation ministérielle est composée des ministres du Budget, de l'Intérieur et de la Justice, ainsi que du procureur général et du directeur du tourisme. Il est à noter que le Nile and Blue Hill Motion Pictures est l'une des compagnies indiennes opérant dans le domaine de la cinématographie et gérante des salles de cinéma de Bawadi Mall à Djibouti. La présence du ministre de la Culture à cette cérémonie a permis d'échanger avec les cinéastes et professionnels du
7e art en vue de développer et de promouvoir l'image de notre pays à travers l'industrie cinématographique. En effet, la compagnie Nile and Blue Hill, en collaboration avec l'Institut djiboutien des arts et de cinématographie, IDAC, poursuivra le tournage de ce film à Djibouti pendant plusieurs semaines à compter du 15 février prochain. Plusieurs sites culturels et naturels ont été sélectionnés pour réaliser ce film. Le film sera traduit en plusieurs langues internationales et nationales. Cette réalisation contribue à la promotion de la culture djiboutienne et au développement du tourisme entre Djibouti et l'Inde. L'impact économique et culturel sera de taille dans la mesure où l'industrie cinématographique devient un facteur générateur d'emplois et créera un nouveau dynamisme dans tous les secteurs socio-économiques de notre pays. Il est à rappeler que la création de l'Institut djiboutien des arts et de cinématographie, l'IDAC, permettra de s'ouvrir sur le 7e art en exploitant les potentialités nationales et les richesses panoramiques de notre pays. Il traduit la volonté du président de la République d'instituer un organe pour le développement de ces secteurs importants faisant partie des industries de l'image et de l'audiovisuel. Et donc le ministre de la Justice a félicité donc pour cette belle initiative et cette cérémonie. Et c'est un vrai plaisir, a-t-il dit, de découvrir cette industrie du film. Nous voulions donc toujours avoir un film indien fait à Djibouti parce que nous regardons un film indien les films indiens à Djibouti depuis longtemps. Au terme de son intervention, le ministre a invité le peuple indien à découvrir le paysage de Djibouti qui possède plusieurs sites touristiques et artistiques. Nous avons donc beaucoup de choses à partager avec l'Inde. Donc nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois à Djibouti, a conclu le ministre. Et dans son allocution, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barre, s'est quant à lui réjoui d'être donc en Inde, spécialement dans la ville de Kochi, pour participer au lancement du film sur Djibouti, coproduit par Djibouti et l'Inde. Par ailleurs, le ministre a évoqué les axes d'action pouvant être particulièrement la formation, le tournage, la production et la distribution des films au moment où Djibouti vient de se doter de l'agence cinématographique et chargée de la mission de contribuer à la relance et à la valorisation du cinéma djiboutien dans les premières productions remontent aux années 70. Par ailleurs, il a invité donc à venir tourner les films dans les sites culturels et les paysages naturels extraordinaires, voire idylliques de la République de Djibouti, qui ont servi de lieu de tournage à de nombreux films devenus célèbres comme La Planète des singes, entre autres. Toujours aux nouvelles du pays, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a accueilli ce matin une forte délégation de la région de Harar d'Éthiopie. La délégation donc était composée du président de la région de Harar, du porte-parole du Congrès national de Harar, du directeur du développement urbain de la ville de Harar et du maire de la ville de Harar. Elle était également composée du préfet de la région d'Arta et du président du conseil régional. La délégation est en visite à Djibouti, donc dans le cadre d'un projet de jumelage entre la ville de Harar et Arta qui présente des similarités sur les plans social et culturel. Il s'agira également surtout d'échanger dans le cadre de ce jumelage des connaissances, des expériences et de partager un savoir-faire dans tous les domaines économiques, sociaux et culturels. Le ministre a remercié la délégation pour la visite et a exprimé sa satisfaction de voir Arta et Harar évoluer sur le plan du jumelage et dans le cadre des activités touristiques. Et également, le ministre est revenu sur les liens historiques qui lient les deux villes sœurs. Il a tenu particulièrement à souhaiter la bienvenue, à faire part de son contentement quant à ce projet de jumelage qui fera que rapprocher les deux pays frères, donc l'Éthiopie et Djibouti. Et les deux parties ont évoqué également que ce rapprochement et la rencontre des deux régions contribueront à asseoir un cadre favorable à la promotion de la paix et au développement. Il a enfin souligné également que la ville de Harar est classée comme patrimoine de l'UNESCO et a déjà été primée comme ville de paix et de tolérance. L'hôtel des officiers Hassan Bassoum Hassan a abrité ce matin une cérémonie de départ à l'endroit du directeur de la coopération de sécurité et de défense, le général de corps d'armée Thierry Marchand. Arrivé pour une visite de travail de 3 jours, le général Thierry Marchand a pu rencontrer les grands responsables des différentes institutions qui composent les forces de défense et de sécurité durant son séjour à Djibouti. Et dans son déplacement, le général français était accompagné du général de division Éric Guernez, commandant des forces françaises et
stationné à Djibouti, du colonel Hugues de Roquemorel, attaché militaire, et du lieutenant-colonel Jean-Christophe Berger, chargé de mission Afrique orientale, occidentale et océan Indien. Côté djiboutien, le général Zakaria était assisté du général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du SEMGA, du colonel-major Mohamed Qayad et du chef de la division logistique, du colonel Mohamed Elmi Abane, chef de la division, du colonel Mwagdi Diama et du chef du corps régiment quartier général et chef de protocole, et du lieutenant-colonel Ibrahim Zakaria, direction des relations internationales. Accueilli au perron de l'hôtel des officiers Hassan Bassouma par le général Hassan Ali en présence du colonel Wagdi, le général français donc s'est dirigé dans le salon de réception VIP où il a eu un entretien privilégié avec le général Zakaria, et au cours de cet entretien, les deux généraux se sont engagés à renforcer davantage les relations de coopération exceptionnelles et les forts liens historiques qu'entretiennent la République de Djibouti et la République française, plus particulièrement dans le domaine militaire. De son côté, le général Thierry Marchand, directeur de coopération de sécurité et de défense, s'est dit honoré de l'accueil chaleureux réservé à son égard tout au long de son séjour à Djibouti. Dans le cadre de la coopération djibouto-française, le général de corps d'armée Thierry Marchand, commandant la direction de la coopération de sécurité et de défense, a effectué une visite de courtoisie et de prise de contact à l'académie militaire interarmée d'Arta, Lamia. Accueilli donc par le colonel-major Mohamed Ali Ubsiye, directeur général de l'AMIA. À l'issue de l'accueil, une présentation de l'académie a été faite dans la salle de réunion. Et ensuite, donc, une visite guidée a été planifiée par le général Thierry Marchand, des installations d'instruction de l'académie. Après cela, le général a fait une allocution aux élèves officiers des 4 promotions dans l'amphithéâtre. La visite s'est clôturée par donc un échange de cadeaux, et le général français a signé le livre d'or de l'académie. Un déjeuner a été organisé dans l'hôtel Sunny Hill d'Arta, et dans une interview qu'il a accordée à la presse nationale, le général français a exprimé ses remerciements et son appréciation au directeur de l'Académie militaire d'Arta pour l'hospitalité, en soulignant les relations bilatérales entre Djibouti et la France et la forte coopération militaire. J'ai été responsable du recrutement de l'armée de terre pendant 2 ans. Recrutement des officiers, des sous-officiers, des militaires du rang, donc de l'ensemble. Et donc j'ai, pendant ces 2 années, eu une capacité de me rapprocher de la jeunesse, de retrouver le contact avec la jeunesse que vous représentez ici, à Djibouti. Et c'est très important pour moi, quand on arrive plutôt en fin de carrière, d'être capable de reconstituer la relation avec les jeunes qui constituent le futur, l'avenir de votre pays, de votre armée et de votre pays. Et de son côté, le directeur de l'Académie militaire interarmée d'Arta, le colonel-major Mohamed Ali Ubsiye, a souligné l'importance de la visite du général Thierry Marchand à l'Académie, qui traduit l'intérêt qu'il attache au renforcement de la coopération bilatérale entre Djibouti et la France. On écoute le colonel. Permettez-moi une fois de plus de vous accueillir ici à l'Académie interarmée d'Arta. Et comme vous le savez très bien, nos 2 pays sont liés par des liens historiques et amicaux. C'est de ces liens qui sont très forts que découle notre coopération militaire. Et je ne saurais jamais assez vous remercier de votre contribution à l'AMIA, qui a pour mission de former nos futurs officiers. Ce partenariat qui nous est cher, car si l'AMIA a décollé dans sa montée en puissance, il reste cependant beaucoup de choses à faire pour pouvoir assurer dans l'avenir une formation de qualité à nos futurs officiers. Et c'est d'ailleurs pour cela que notre souhait est à ce que cette coopération
perdure, continue et se développe davantage autant que faire se peut. En nouvelles du pays, toujours dans l'optique de l'employabilité et de l'insertion professionnelle des personnes handicapées instituée par la loi numéro 133 du 28 janvier 2006, la société Djibah Seafood Company SARL, en collaboration avec l'Agence nationale des personnes handicapées, a procédé à l'occasion d'une première action de recrutement de 6 jeunes handicapés le 21 janvier, hier. Et cette cérémonie d'embauche a pour objet, d'une part, de promouvoir la participation, l'intégration des personnes handicapées dans le domaine du travail et d'autre part respecter le quota d'employabilité, de faire face progressivement aux discriminations à l'embauche et ainsi améliorer l'employabilité et la progression des personnes handicapées dans le secteur industriel public. La cérémonie s'est clôturée par la continuité des actions vers une plus grande intégration d'employabilité du handicap dans l'espace industriel et l'action exemplaire de la société DOS Group dans le domaine de l'insertion professionnelle des personnes à besoins spéciaux vivant dans notre pays. Et la responsable administrative et ressources humaines de la société Djibah, Khadra Saïd Ahmed, et les conseillers techniques du directeur général de la NPH ont tour à tour exprimé leur joie de voir des personnes handicapées travaillant dans une société de la place. Le responsable administrative et ressources humaines de la société Djibah et les conseillers techniques du directeur général de la NPH se sont déclarés réjouis de cette initiative et ont émis donc le souhait de voir les engagements salutaires de la société Djibah Seafood de susciter les émules parmi les autres entreprises et sociétés du pays. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Ali Barre Allalé survenu hier. Le défunt né en 1932 laisse une nombreuse famille dont une veuve et 13 enfants. Nous présentons nos condoléances les plus attristées et à la famille et aux proches du défunt et prions le Tout-Puissant et Miséricordieux d'accueillir le défunt en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale pour clore cette édition. Au Liban, le gouvernement du Premier ministre Hassan Diab a été dévoilé. La suite avec Fardous Hussein. Après la démission de Saad Hariri, le Premier ministre Hassan Diab a dévoilé la composition de son gouvernement formé de 20 ministres dont 6 femmes. Hassan Diab, professeur d'ingénierie et ancien ministre de l'Éducation, a promis que son gouvernement qu'il présente comme une équipe de sauvetage ferait tout son possible pour répondre aux revendications du mouvement de contestation qui agite le pays depuis plus de 3 mois et réclame la refonte du système politique. Depuis, la contestation n'a pas faibli et près de 400 personnes ont été blessées dans des affrontements entre manifestants et forces de sécurité qui ont embrasé le centre de Beyrouth dans la nuit de samedi à dimanche. La chute de la livre libanaise et l'encadrement des retraits bancaires, conjugués à une inflation et la progression du chômage, pèsent sur la vie quotidienne des Libanais. Fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.